Ah, le 12 au galop. Oh là là, attention, le favori au galop. Prodov GMC qui perd beaucoup de terrain. Il n'arrive pas à le remettre au trot, Günther. Catastrophe, on perd le favori. Non, il n'est pas perdu, mais il a quand même perdu 50 mètres. Hein. Et sur cette distance, ce sera compliqué. Il est remis au trot, il est dans le lointain. Hein. Et c'est parti à l'instant, on est parti également assez modestement avec le numéro 5, Pépite Dawn. En revanche, on prend les devants avec le 3. Il s'agit de Oya de Lille. En deuxième position, nous avons le 4, Mojito JP, avec à l'extérieur le numéro 6, Pépite Dédé. Nora Vreitout qui vient tout en dehors et qui a quelque peu repris la faute de Pépite Dédé. Le favori à l'arrière hein, qui a recollé au peloton, qui a perdu beaucoup de terrain suite à sa faute avant le départ. En tête de course pour sortir du premier virage, le 3, Oya de Lille, accompagné par Mojito JP. Faute au centre de la piste, le numéro 2, Orlando de Prairie, qui laisse sa place au numéro 7 en quatrième position, Nora Vreitout. Côté corde, l'As, Ivoire de Duffel, suivi par le 10, toujours côté corde, Overlord. Le favori est toujours à l'arrière-garde, il attend sans doute un temps mort. Allez, on passe devant les tribunes et on accélère subitement avec le 4, Mojito JP qui s'installe en tête. En deuxième position, on retrouve Oya de Lille. On vient de disqualifier le numéro 2 hein, suite à sa faute. Un peu plus loin, il y a l'As Ivoire de Duffel, course un peu décousue. À l'extérieur, on se rapproche avec Géléa Darby qui fait un beau bout là pour venir en troisième position. Et pas de temps mort hein, depuis le départ, on est sur 1750 mètres, il reste plus que 800 mètres à parcourir. On se rapproche avec des ambitions. Le numéro 8, Géléa Darby qui ramène dans son sillage, numéro 7, Nora Vreitout. Pendant qu'en tête de course, c'est Mojito JP qui a pris le relais du numéro 2, Oya de Lille. On se rapproche avec le numéro 3, Oya de Lille justement qui est revenu à la charge. Côté corde, c'est Ivoire de Duffel. Le 8, Géléa Darby vient en quatrième position et les attaques à l'extérieur, notamment du numéro 11, Indy Duffel. Ouais, on se fait ramener gentiment également avec Prodov GMC qui est encore en retrait, hein, le numéro 12, mais qui n'est pas hors course. Hein, il vient en 6-7e position dans le wagon de 3, là, dans le sillage numéro 11, Indy de Duffel. Le tournant final avec le 4 qui a l'avantage. Le 6, une nouvelle fois au galop. Pépite Dédé, cette fois, c'est terminé pour lui. Avec toujours bien placé également Géléa Darby. Le 8, on vire très au large maintenant avec le favori Prodov GMC. C'est compliqué ce qu'il est en train d'entreprendre, mais il se rapproche en dehors la faute du numéro 13 qui était également en retrait. Le favori qui se rapproche de façon significative, mais on a pris une option sur la victoire avec Mojito JP qui doit résister aux favoris qui font sur lui à présent tout à l'extérieur. On termine bien également avec Indy Duffel, Mojito JP, le favori Prodov GMC. Mojito JP qui va ouvrir son palmarès et qui va sans doute s'imposer dans cette quatrième épreuve, qui va résister au très bon retour de Prodov GMC qui perd son invincibilité mais qui a fait un truc. Troisième place sans doute pour le 8, Géléa Darby. Ouais, grosse note hein, pour ce Prodov GMC qui va terminer deuxième, qui a perdu sa course au début, on l'a vu, hein, très clairement une faute avant même le départ. Il est parti 50 mètres derrière les autres. Il y a clairement lui et les autres. C'est quand même l'aîné de l'épreuve qui va s'imposer, Mojito JP. Elle ouvre son palmarès à 7 ans. La bonne note pour le numéro 12, Prodov GMC. En troisième position, je pense que c'est le 8, Géléa Darby qui vient faire cette troisième place tout à la fin à l'extérieur. On voit le passage du poteau ralenti. Le 4, le 12, pardon. Le 8 sera troisième et c'est le 3 sans doute qui sera là pour la quatrième place.